et du Brazza.news. Monsieur le ministre Ibombo, très cher grand frère, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil consultatif des sages et notabilités, très cher papa, et vous tous, chers invités, honorables, honorable, très cher grand frère, je viens de remarquer votre présence à peine. Et à vous tous, chers invités qui êtes dans la salle, à vos rangs, grades et qualités, j'aimerais d'abord, au nom de l'auteur, vous remercier de nous avoir honorés de votre présence qui aura le mérite de rehausser le niveau de cette cérémonie, mais surtout pour l'honneur que vous faites à notre enfant qui vient de produire son premier ouvrage. Bon, moi, j'apparais un peu comme un cheveu dans la soupe dans l'histoire, parce qu'en réalité, je ne suis pas un écrivain de renom pour me targuer l'honneur de préfacer un ouvrage. C'est vraiment par pure ironie de la vie que j'en suis arrivé là, à préfacer un ouvrage. Je dis que c'est par pure ironie de la vie, parce que il y a 25 ans, à peu près, jour pour jour, je me prêtais au même exercice que celui auquel est soumis notre fils, Pierre-Michel Ibombo. J'avais présenté mon premier ouvrage, Mon labyrinthe. J'étais jeune, peut-être un peu, lui il est un peu plus jeune encore. J'étais à cette époque-là très jeune aussi. Et je dis ironie pourquoi? Parce que à cette époque-là, il y avait quelqu'un qui assurait le même rôle que moi aujourd'hui. Et moi, j'assurais le rôle de mon fils, Pierre Ibombo. Et il y avait une dame à ma droite qui assurait le même rôle, un peu comme le rôle de marraine, d'encadreur et tout ça. Donc c'est vraiment ironique aujourd'hui. Moi aussi, je suis appelé à encadrer un tout petit bébé, un jeune, qui monte dans la littérature. Donc quand il est venu me voir, moi-même je me suis posé des tas de questions. Je me suis dit, mais est-ce que je suis d'abord un auteur? Est-ce que je suis la personne indiquée? Et après, les souvenirs sont remontés. Et c'est vrai que j'ai eu des relations très particulières avec son père, qui était un grand frère pour moi. Mais au-delà de ça, je me disais, mais pourquoi moi? Il y a plein d'autres personnes qui pouvaient le faire. Il a insisté qu'il fallait que ce soit moi. J'ai réfléchi. Mais compte tenu de l'histoire, de ce que je venais de vous raconter, je me suis souvenu qu'il y a quelqu'un qui a joué ce rôle pour moi il y a 25 ans. Et c'est pour ça que je dis, mon Dieu, la vie est pleine d'ironie. Et c'est vraiment par pur hasard que je me retrouve à jouer ce rôle que je n'ai pas choisi. Comme disait Balzac, le hasard, c'est vraiment le plus grand romancier du monde. Me voilà maintenant en train de préfacer un ouvrage et projeté au rôle de marraine, malgré moi. Donc, ce que je voulais relever aussi, c'est que il a dit hier au cours de son interview à la télé, à la chaîne nationale, nous avons quelque peu de choses en commun, lui et moi. C'est vraiment bizarre, c'est étrange. C'est mon fils, il a l'âge d'être mon fils. Il a 23 ans. Moi, je vais avoir bientôt 42 ans. Donc, imaginez si à l'époque où j'étais à l'université, j'avais eu un enfant, il aurait à peu près le même âge. Donc, c'est mon fils. Et quand je regarde un peu les parcours, je me dis, waouh, que la vie est pleine d'ironie. Certains appellent cela concours de circonstances, d'autres disent que c'est l'alignement des planètes, peu importe comment on peut l'appeler, mais moi j'appelle cela de l'ironie. La vie est pleine d'ironie. Je disais qu'il y a beaucoup de similitudes entre son parcours et le mien. Et c'est ça aussi qui m'a touché.
Et quand j'ai vu la qualité de l'œuvre, c'est vrai que j'aurais pu m'emballer tout de suite, mais j'ai revu un peu toutes ces similitudes. Je me suis dit, mon Dieu, oui, pour ceux qui croient en Dieu, moi je crois en Dieu, même si je ne suis pas religieuse, parce que je me dis, les religions, c'est du folklore, hein, c'est mon avis et je l'assume, mais je crois en l'existence d'un être suprême. Peut-être ils sont plusieurs, je ne sais pas, mais il y en a au moins un qui décide, qui dispose des choses, même contre notre volonté. Pierre Richel, c'est un enfant qui a connu une tragédie dans sa vie. Il a connu un drame personnel. Et ce qui m'a d'ailleurs aussi touché, et en parlant justement des similitudes, il a connu une tragédie, mais au début de son jeune âge, il a choisi une voie très honorable pour en sortir, pour en guérir. Il aurait pu faire un choix différent. Il aurait pu se réfugier dans la drogue, par exemple. Il aurait pu se réfugier dans le grand banditisme. Pourquoi pas? Mais il a choisi la voie de l'écriture. Comme disait le professeur Bokiba, l'écriture comme exutoire. Moi, je dirais qu'il a choisi l'écriture comme un exil symbolique. Et je suis d'ailleurs convaincu que cela, c'est grâce à ses écrits, parce qu'il connaît bien les mots, il sait les transpercer pour en extraire le langage. Donc les mots lui ont permis de traverser son désert, et je suis sûr qu'il va en sortir s'il ne l'a pas déjà fait. Et vous savez, il y a une dame que j'affectionne énormément, Christiane Taubira, elle disait que la vie n'est ni juste ni sage. Elle attend toujours plus de celles et ceux qui ont le moins reçu en droit, supputant qu'ils ont été plus largement dotés en conscience. Et l'expérience, je peux l'affirmer, je peux le confirmer. Pierre Richel Ibongo a été privé d'un certain nombre de droits. Le droit à l'affection de ses parents, le droit à leur protection, et tout le corollaire à la situation, à son drame. Et malgré cela, il est doté d'une très grande conscience. Il a compris très tôt le rôle qu'il était appelé à jouer. C'est pour ça que je tiens vraiment à l'encourager. C'est pour ça que j'ai accepté de le prendre sous mes ailes. Et je voudrais faire un plaidoyer pour lui. Vous savez, les gens comme lui, les gens qui ont eu son parcours, les gens qui sont... ils sont un peu comme des rescapés de la vie. Il ne faut pas souvent lui en tenir rigueur. Parce que il ne va pas voir les choses comme tout le monde. Vous savez, quand on a vécu sa vie, on est une personne qui vénère l'éducation. On est une personne qui révère le latin. On est une personne qui chérit la politesse et la franchise. Ne le jugez pas, parce qu'il sera certainement très ferme dans la suite de son parcours. Je peux vous prévenir. Il sera très rigoureux, et il y aura certainement des gens qui auront mal à s'adapter à cela. Et je voudrais faire le plaidoyer de l'aider, de l'accompagner, de le protéger. Moi, j'ai bon espoir qu'il sera peut-être le prochain Claude Emmanuel Etaoka. J'ai cette conviction, parce qu'à 23 ans, quand on fait déjà ce genre de début,
il y a de fortes chances qu'il aille très loin. Et nous serons là pour l'encadrer pour ça. Comme disait une dame, Maria Maba, c'est de l'humus sale et nauséabond que jaillit la plante verte. Et je me sens pointer en moi des bourgeois neufs. C'est ce que je pense de lui. Il est encore lui, malgré lui, maintenant, mais je suis sûr que demain, il sera quelqu'un de très important, de très grand. Il sera un grand écrivain, probablement beaucoup plus que ça. Et je le sais, je le sens. Alors, souhaitons-lui bon vent, qui ne s'arrête pas à cet exercice qui ressemble à une sorte d'exorcisme de sa peine. Mais c'est un peu comme l'histoire d'un artiste rwandais qui aujourd'hui a une autre nationalité qu'on appelait Corneille Nyong'oura. Lui, c'est dans le domaine de la musique qu'il a choisi de guérir à travers le chant, mais je le vois un peu comme le Corneille de la littérature aussi. Mais par la suite, il va vraiment rentrer dans son parcours d'un véritable écrivain. Donc voilà le témoignage que j'aurais pu faire. Je suis sûr que ce qu'il a fait par ailleurs, c'est ce que nous aurons tous espéré que nos enfants fassent pour nous un jour. N'oublions pas que nous allons tous passer un jour. Nous allons laisser nos enfants pensant à cela. Lui n'a pas choisi son statut d'orphelin, de père et de mère à cet âge. Mais c'est une réalité qui s'est imposée à lui. Il nous a fait la démonstration que finalement, ce n'est pas une fatalité. Mais nous devons avoir cela à l'esprit, qu'il y a des gens comme lui qui existent, qui sont peut-être plus nombreux, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre regard. Nous devons le faire, c'est un devoir, parce qu'il arrivera la même chose à nos enfants, tôt ou tard. Et donc c'est par là que je vais terminer. Félicitations encore, cher fils. Tu as toute ma bénédiction. En tout cas, si je peux avoir le pouvoir de te bénir davantage, je pourrais me faire d'autres raisons dans le bout du temps. Si je pouvais avoir ce pouvoir. Et du Brazza.news.